Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premier réveil dans la ville de Caracol et on débute cette journée avec le petit déjeuner qu'on prend à notre logement. On a des crêpes avec du thé et de la confiture. Après ce petit déjeuner, on a fait une lessive à la main. On a des bassines et on avait de la lessive qui nous restait de Bishkek. Donc on a tout lavé. Là, on a étendu ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de place, du coup on a sorti le porte-manteau de notre chambre pour étendre ça. Ouais. C'est un peu à l'arrache cette lessive, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et là, en fait, on s'est levé assez tôt. Hein. Au final, on s'est levé à 8 h. Mais on a plein de choses à organiser parce qu'on a une excursion en montagne qui se prépare sur les prochains jours. Ça va être très sympa et on a besoin de pas mal d'organisation. Du coup, on utilise cette matinée pour ça. On a fini notre organisation, ça va être encore un sacré périple qui va arriver sur les prochains jours, j'ai vraiment hâte. Bon, je vous en dis pas plus, hein, vous allez découvrir ça dès la prochaine vidéo. Du coup ça va, il est pas trop tard, il est 11 h je crois, un peu plus de 11 h. Donc on va pouvoir commencer notre journée à Caracol et on va commencer tranquillement avec une petite coupe de cheveux parce qu'on a tous les trois les cheveux qui commencent à être un peu longs. Et vous connaissez la tradition, dans tous les pays où je vais, je teste le coiffeur local. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner ici au Kirghizistan. Donc là on va se diriger vers le centre-ville de Caracol et essayer de trouver un coiffeur. On a trouvé un petit salon par hasard. Donc on va tous passer à la chaîne pour nos coupes de cheveux. C'est Flo qui y va en premier. Słusznie było. On sort à l'instant du coiffeur, regardez-moi, ces magnifiques coupes de cheveux kirghizes. Franchement pas mal hein. Ouais, franchement ouais, elle a fait ça bien, elle a été appliquée tout ça. On a payé au final 200 sommes chacun, ce qui fait 2 € la coupe de cheveux. Ça va, franchement c'est vraiment pas cher. Elle a fait ça hyper rapidement, hein. Ça a pris à peu près 10 minutes par personne. Et Flo fait voir la petite coupe. Oui. Et pas mal, beau gosse, pas mal hein, beau gosse hein. Pour une fois ça va, c'est pas trop chaud on va dire. Ouais, c'est vrai que comparé à la Turquie, c'était un peu moins folklorique. Ouais. Parce que la dernière fois que je suis allé chez le coiffeur avec Flo, c'était voilà, il a pris des coups de chalumeau sur les côtés, des cotons-tiges dans le nez. Non, les vrais s'en rappellent. Et c'était un délire. Un nouveau pays qui s'ajoute à la liste des pays dans lesquels j'ai testé le coiffeur dans le monde. La coupe kirghize est présente. Juste après ce passage chez le coiffeur, on vient de rentrer dans un genre de fast-food qui est juste à côté et on a commandé des genres de tacos comme ça. Enfin, c'est pas vraiment des tacos parce que c'est pas une galette autour, ça croustille, on dirait plus du pain et à l'intérieur il y a de la viande, des mini frites, des légumes je pense, des oignons et de la sauce. Ah, ça va, ouais, c'est pas mal hein. C'est pas mal, il y a du concombre aussi, des carottes et ça coûte seulement 100 sommes, donc 1 €. Et petite précision en fait sur le coiffeur, il y a une spécificité, c'est que pour nous laver les cheveux avant la coupe, ils nous ont mis la tête en avant dans l'évier comme ça et ils nous lavent par-dessus les cheveux. C'est assez bizarre, t'es debout comme ça, la tête en avant, t'as plein d'eau qui te coule dessus.
c'est spécial, mais c'était pareil en Corée du Sud. J'avais testé le coiffeur coréen il y a 3 ou 4 ans je crois, et c'était pareil. Après avoir mangé, on a marché quelques minutes pour rejoindre l'entrée du grand bazar de Karakol qui est juste derrière ici. C'est très animé. En fait, hier soir, on a fait une balade très rapide dans le centre, mais on n'était pas venu dans cette rue qui est beaucoup plus animée et beaucoup plus intéressante que ce qu'on a vu hier justement. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas énormément de choses à faire à Karakol. C'est vrai, mais c'est beaucoup plus vrai le soir, hein, parce que hier c'était la fin de journée, donc tout était fermé, c'était assez mort. Mais là aujourd'hui, il y a plus de vie, donc ça a l'air plus sympa. On a repéré quelques petits trucs à faire, donc on devrait avoir de quoi s'occuper aujourd'hui. Et on va donc commencer par une balade dans le bazar. Can I try? Faut s'en mettre quelque chose. C'est trop petit. Trop petit. Продается трехкомнатный дом, без коридор. Города Каракол из южного побережья. Телефон номер 0796. On a fini de faire le tour du bazar, toujours très sympathique de se balader dans les bazars ici au Kirghizistan. On trouve de tout et n'importe quoi, à manger, des vêtements, vraiment plein de choses différentes. Il y a beaucoup de stands qui sont dans des conteneurs, il y a des gens de partout, enfin ouais c'est quand même le bordel ce bazar. Et puis la ville de Karakol en général est très bordélique aussi je trouve. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de route, où il y a de la terre, il y a plein de gens qui marchent sur la route, des voitures de partout, beaucoup de circulation dans les grosses rues comme ça. C'est authentique, j'aime bien parce que c'est assez différent des villes qu'on a vues jusque là, très différent de Bishkek par exemple je trouve. On a marché jusqu'à la mosquée d'Ungan qui est juste ici derrière moi, et c'est une mosquée très particulière, unique en son genre puisque c'est une mosquée chinoise, donc elle ressemble un peu à un temple, ça a l'air vraiment très joli. Et elle a aussi une autre particularité, c'est qu'elle a été construite sans aucun clou. On a marché jusqu'à la cathédrale Holy Trinity qui est juste ici derrière,
qui est une magnifique cathédrale en bois, mais malheureusement c'est fermé, donc on se contentera de la voir depuis devant le portail. C'est dommage parce qu'elle est vraiment magnifique. On a un taxi qui est venu nous chercher et qui nous a emmené au lac Isikul. Et pour cette fin de journée, on va faire une croisière en bateau. On a réservé sur internet ce matin. On a un bateau privé, enfin pour 3, vraiment très sympa. Le bateau est cool. Et on a payé, enfin on n'a pas payé encore, mais on va payer 1700 sommes chacun, ce qui fait 17 € pour la croisière de 2 heures en bateau, le transfert en taxi aller-retour. On a des petits snacks aussi qui sont compris, qui nous ont amenés, et normalement on a des boissons, des bières et des sodas. Bon, c'est assez nuageux, le soleil devrait se coucher dans pas longtemps, commencer à se coucher, donc j'espère qu'on aura une belle lumière et des beaux points de vue. C'est parti. À la réussite. Beaucoup de trolls. Incroyable. On est bien. Ah, on est bien. Après cette croisière en bateau qui s'est très bien passée, c'était vraiment super cool hein, avec les couleurs du coucher de soleil, le capitaine qui a coupé le moteur au bout d'un moment, c'était super calme, on pouvait bien prendre le temps d'apprécier le paysage et le petit apéro aussi, vraiment sympa. Et du coup là on est revenu au centre-ville et pour ce soir on a décidé de manger des sushis parce qu'on avait envie d'un truc assez léger et de changer un peu. Alors pour quelqu'un qui a vécu au Japon c'est assez compliqué de manger des sushis en dehors du Japon, mais comme ça fait longtemps et je me dis que le Kirghizistan c'est en Asie, donc peut-être que qu'ils sont pas mal, voilà, visuellement ça a l'air plutôt correct. Bon, je sais que ça va pas être au niveau du Japon forcément, mais on va tester. Ça veut tout dire. C'est pas ouf mais ça passe. Ils sont assez secs. Mais ouais, ça se mange.
Ça fait du bien de changer un peu de type de nourriture parce que c'est ce qu'on se disait ici au Kirghizistan, la nourriture est très bonne dans l'ensemble, mais c'est quand même pas très varié. On retombe souvent sur les mêmes plats, le lagman, les mantis. Donc voilà, on avait envie de trouver quelque chose de différent. Ça va par ici? Ça va très bien. De retour à notre logement, il est temps de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et à partir de demain, ça va être sportif, mais je pense qu'on va partir sur quelque chose de très sympa. Restez connectés. S'il vous plaît. Ah, là c'était bon là. Pas mal, il y a eu l'idée dans le... Il a failli y avoir une crampe. C'était de l'impro ça ou... Ouais, totalement. T'as l'impro pas mal, hein. Pas mal. Je m'améliore de jour en jour. Bon, on Ça a... pue les panards quand même. Ah bah ça, oui, je Ah, pense bah, qu'il va ça, vouloir 4 même. On se demande pas qui c'est.